L'ayahuasca, c'est pas des blagues. Non, c'est flippant. Vraiment flippant. Ma première fois, c'était un enfer. Je te jure, j'ai cru que j'allais crever. Genre, vraiment. Alors pourquoi je l'ai refait 38 fois depuis? Parce que vous allez voir, dans ce chaos, il y avait aussi un truc de fou. Un déclic, un bouleversement. Tu crois connaître l'ayahuasca? Oublie tout. Le monde entier est fasciné par cette plante, mais crois-moi, c'est pas juste une plante chamanique chelou. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience brute, sans filtre. Je vais t'expliquer comment un trip horrible au départ s'est transformé en un voyage qui dure toute une vie. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ce que je vais te dire avant ma première fois. Cela m'aurait évité pas mal de soucis. Qu'est-ce qui m'est arrivé pendant les cérémonies? Qu'est-ce que j'ai vu, ressenti, compris? Comment je me suis préparé pour cet événement? Est-ce que ça m'a vraiment aidé? Est-ce que je suis devenu fou? Je vais répondre à tout ça et bien plus dans les prochaines minutes. Alors reste concentré, attache-toi bien et let's go! Pour faire simple, moi je m'appelle Samba, je suis sénégalais et français, mon père est sénégalais, ma mère est française. Je vis maintenant à Dubaï ou Costa Rica un peu partout. Mais avant ça, j'étais une personne qui venait d'un milieu très modeste, de Rouen en Normandie. Mon enfance, c'était assez chahuté, on va dire. Tu connais la chanson de Bob Marley, Three Little Birds. C'est ce que j'écoutais avec ma mère dans l'enfance, parce que ma mère elle aimait beaucoup Michael Jackson et Bob Marley. Du coup, c'est les premiers moments que je me rappelle qui étaient vraiment sympas. Je devais peut-être avoir entre 3 et 5 ans. Et mes parents sont séparés quand j'avais l'âge de 5-6 ans à peu près. Je suis resté avec ma mère et en fait, je suis né aujourd'hui de 5 petites sœurs et 2 petits frères. Une expérience qui m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre que chaque chose qui t'arrive, c'est pour ton bien. J'ai eu un parcours de résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment tu transformes chaque épreuve de ta vie en une force pour te faire avancer. Parce qu'on a tous des épreuves, on a tous des choses qui nous arrivent au quotidien. Sauf qu'on a du mal à comprendre parfois et ma mère, elle s'est mise avec mon beau-père qui était alcoolique et en fait, ils ont commencé à se taper dessus tous les jours. C'était en mode assez compliqué. Quand t'entends ta mère qui dit « Au secours, à l'aide, je vais mourir !» C'est pas non plus bien pour un enfant de 8 ans. Et en fait, je me suis retrouvé en protection pour enfants. Et en fait, le shift qui s'est passé, c'est la présence de Dieu. Pour moi, elle n'est pas extérieure, mais elle est intérieure. En gros, pour faire simple, j'ai fait du marketing de réseau, ça m'a permis d'exploser et je voyageais partout à travers le monde. Et je trouve que des fois, j'ai des bons timings dans les choses. C'est que le 15 août 2021, je me retrouve à Dubaï et à cette époque-là, financièrement, je suis bien, tout va bien, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Juste, je me cherche beaucoup sur qu'est-ce que j'ai envie de faire par la suite parce que j'ai de l'argent, mais je suis pas épanoui. En fait, j'étais vraiment déprimé à cette époque-là, en vrai. Et souvent, tu t'en rends pas compte quand tu le vis. C'est juste une sorte de mal-être. Je comprenais pas pourquoi je me sentais pas bien. Je fumais des cigarettes de ouf. Oh là là, moi qui fume. Je suis choqué. En bref, je mangeais très mal. J'avais 12 kilos ou 13 kilos de plus que ce que j'ai aujourd'hui. Et moi, j'étais pas bien. Genre, j'étais vraiment pas bien. Pourtant, j'avais tout. Je roulais en Bentley. Je faisais de l'argent sans rien faire. Plus de 6 chiffres par mois, t'as 3000, 4000 balles qui rentrent tous les jours. Enfin, à cette époque-là, extérieurement, j'étais bien. Mais c'est comme si tu finis le jeu, et tu te rends compte que le jeu, en fait, que ça te nourrit pas de l'intérieur. Et c'est de là que je vais connecter aussi avec Julien Musique, qui, lui, est coach, mentor et développeur. Il m'invite, et puis je me retrouve chez eux. Il y a David Laroche, et il y a un gars qui est venu, il a créé un livre d'ailleurs, c'est un livre magnifique. Il venait des États-Unis, il parle anglais and everything, et en fait, je ressens chez lui une présence que je n'ai vue nulle part ailleurs. Des yeux grands ouverts, une présence. Comme s'il était en vie, et que moi, je ne vais pas dire que j'étais mort, mais comme s'il avait une lumière que je pouvais voir, mais que je me demandais, ça m'intriguait en fait un petit peu. Je lui dis, mais t'as fait quoi pour être aussi alive, tu vois? Et il me dit, je suis allé à Rhythmia. En fait, c'est juste le fait de le voir lui comme résultat qui m'a parlé. Parce que moi, je dis toujours, qui écoutes-tu? Qui est-ce que tu écoutes? Si c'était un fou qui serait venu voir avec un gros joint, qui m'aurait dit, ouais frérot, faut faire de l'ayahuasca et tout, laisse tomber, je serais jamais allé de ma vie, tu vois, jamais de la vie. C'est quoi Rhythmia? Il me dit, je vais t'envoyer l'Instagram, tu regarderas. Je me renseigne sur Rhythmia. Et l'ayahuasca, j'ai compris ça que après. L'ayahuasca, en fait, c'est 2 plantes qui sont combinées ensemble. Donc, il y a une liane qui, elle,
va avoir un effet en fait de répulsion. Et il y a ensuite la plante de l'ayahuasca. Donc c'est 2 éléments ensemble qui, en plus de ça, ne vivent pas au même endroit. C'est pas logique de prendre une plante à 1000 km et de la mélanger avec une liane qui est à l'autre bout et de les chauffer ensemble, toutes les deux, et de les boire. Genre, ça n'avait pas de sens, tu vois. Rhythmia, c'est un centre qui est au Costa Rica de manière légale, qui a même une licence de docteur, donc qui a été mise en place, vraiment en mode genre un vrai centre bien-être, santé, bien établi, concret, tu vois. Et moi, je conseille aux gens vraiment de faire attention à où ils utilisent l'ayahuasca, parce qu'il y a tout un processus d'intention, comment tu te prépares, tout ça qui est super important. T'as un mec qui t'appelle, dit « Ouais frérot, viens, on va faire de l'ayahuasca chez moi, dans mon salon et tout. »« Ouais, trop bien, on va tester l'ayahuasca et tout, trop bien. » Et tu te poses et puis vous prenez de l'ayahuasca tout seul. « Viens, on met de la techno et tout, comme ça va nous chauffer et tout. » Enfin frérot, c'est pas pareil, tu vois, tu peux pas, c'est pas du tout pareil. Faut faire vraiment attention avec les gens avec lesquels on le fait, parce que vu que c'est une plante qui altère la vision, si t'es dans un bad trip, entre guillemets, toi, d'intérieurement, ou si t'es avec des personnes qui sont mal intentionnées, ça va forcément rentrer dans l'équation du résultat. Donc j'avais testé plein de choses, mais là, je voulais essayer d'autres choses. Et vu que ça a été prouvé scientifiquement, il y a plus de 2000, 5000 commentaires positifs sur TripAdvisor, les recherches, Harvard et tout, je me dis bon, ça va, tu vois, vas-y, on y va quand même. On verra bien. Donc je prends l'avion, je vais au Costa Rica, et de ce que je me rappelle à ce moment-là, j'arrive au centre, et là, je ressens comme une grosse bouffée d'oxygène. Pourquoi ? Parce que le centre, il est super bien établi. Ça fait vraiment, c'est expérience 5 étoiles, tu vois. Genre, t'es accueilli, t'as des personnes qui te ramènent une boisson, voilà. Ils te disent, bon, tu viens, prends tes trucs pour les massages et tout. Bon, oh, super, massage, trop bien. Donc en fait, t'es bien accompagné. Et aussi, Costa Rica, c'est très vert. C'est nature, c'est hyper vert, c'est waouh, trop bien. Premier jour, déjà, ils disent, tu vois, ils ont une sorte de panneau tout marrant. Ils disent 95,6% des gens atteignent leur miracle avant la fin de la semaine. Je dis, ouais, miracle, frérot. Ils sont trop marrants, les gens. On est toujours assez sceptiques quand on connaît pas. Genre, quand on connaît pas, notre cerveau, il dit toujours, on verra bien, pourquoi pas, miracle, qu'est-ce qu'ils entendent par miracle et tout, enfin bref. Et après, ils te disent, par contre, les jours d'ayahuasca, à partir de 13h, vous pouvez plus manger jusqu'au soir. Ok, bon, on mangera pas et tout. Et le lendemain, ils te disent breathwork. Et moi, je connaissais breathwork vite fait de Wim Hof, you know, like. Sauf que eux, ils font un Wim Hof. Wim Hof, ça dure un round, c'est 2 minutes, tu vois. Quand tu fais ça avec Wim Hof, déjà, tu sens que tu relaxes, tu vois. Et bah eux, ils te le font pendant 1 heure. T'as ton cerveau, et au bout d'un moment, il te dit stop, mais tu dois quand même pousser, tu vois. Et t'as de la musique, t'avais du monde et tout. Et ils disent au bout de 5 minutes, faut taper comme ça. T'entends tout le monde qui crie là, oh là là, oh putain, ces gens, c'est trop chelou et tout. Après, t'es quand même dans le truc, mais intérieurement, des fois, t'y penses, tu vois. Et en fait, maintenant, après coup, je comprends ce qui s'est passé, mais sur le coup, je comprenais pas trop. D'un point de vue réel, c'est que en prenant beaucoup d'inspiration, en fait, tu oxygénises tout ton corps, et le fait d'oxygéniser ton corps va avoir comme effet de faire dropper le mental. Donc, tu repasses dans un let go. Au lieu d'avoir ton mental qui va dire attention, en fait, tu es en mode, tu es dans l'instant présent. Et en fait, pendant cette période-là, je commence après à parler une nouvelle langue. What the fuck, frérot? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu répétais ce que les autres disaient ou c'était juste ça venait de toi? Non, ça venait directement de moi. Donc en fait, enfin en gros, là je suis beaucoup dans le mental. En fait, le mental est beaucoup dans le contrôle. Mais quand tu drops le mental, c'est comme si en fait tu rentrais dans le côté, ce que beaucoup disent comme power of now, le pouvoir de l'instant présent, ou juste le fait d'être. Tu vis à travers tes émotions, ce que tu ressens et tout. Et moi, je commence à faire des bruits qui ressemblent à une langue,
et que je n'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Et ça, je l'ai compris après coup, parce que quand tu es dans le laisser-aller, tu l'analyses pas comme ça au départ. Tu le laisses passer, tu es un peu surpris, et puis après tu laisses, tu es un peu surpris, et après tu laisses, et puis voilà. Et en gros, c'était un peu en mode, parce que j'arrive maintenant à le faire, ça va être... Et tu vois, j'ai des frissons là, rien que le fait de le faire, parce qu'en fait, c'est comme si cette vibration-là était plus puissante que le fait de parler une langue. Et du coup, je ressors de là. Premier soir, tu dis, ouais, j'aimerais bien faire de l'ayahuasca et tout. Premier soir, tu commences à avoir ça. Donc dès que ça se termine, je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Ok, donc j'ai parlé quelque chose. Peut-être j'ai halluciné, frérot. Peut-être j'ai vraiment halluciné. Je pense que mon cerveau, là, je sais pas, je dois être fatigué, frérot. Je pense que je suis fatigué. Et en fait, mais par contre, ça élève ton niveau de curiosité parce que tu cherches quand même à comprendre. Donc du coup, je vais sur YouTube, je vais regarder des vidéos. Je commence à regarder des vidéos de langues amérindiennes et des langues perdues, etc. Et tu as une vidéo sur YouTube qui dure 30 minutes où tu as toutes les 30 secondes une nouvelle langue qui est décrite. Et en fait, la langue que je développais, que je parlais à ce moment-là, était très connectée avec l'une des langues que j'ai vues sur les amérindiennes. C'est-à-dire, imagine, frérot, c'est pas un truc que j'ai pu apprendre à l'école, en France. T'apprends des langues genre amérindiennes et tout? Non, je me renseigne beaucoup sur les grands entrepreneurs, Steve Jobs et tout. Et en fait, Steve Jobs, quand tu regardes son parcours de vie, avant de lancer Apple, c'était une sorte de bouddhiste, mec, il allait en Inde et il faisait des cérémonies un peu hippie, tu vois. En plus, Apple, ça a été lancé pendant la période hippie des États-Unis, hein, mine de rien. Il y a beaucoup de grosses sociétés qui sont lancées à cette période-là, de par la créativité que ça a créé. Et en fait, je me suis rendu compte que dans beaucoup de parcours de vie, que ce soit les interviews que j'écoute, souvent il les sort dans les interviews. Il y a énormément de grands entrepreneurs qui passent par l'étape ayahuasca. Première cérémonie, c'est en fait... Donc, t'arrêtes de manger à 13h, 14h, et en fait, t'as toutes les maisons comme ça, et t'as une sorte de temple au milieu. J'arrive, et tout le monde doit se préparer, tout le monde arrive là-bas, et ils nous disent le matin, donc dans la préparation, vous devez vous préparer sur 3 éléments. Donc, vous allez prendre l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une plante qui... Et là, il t'explique vraiment d'un point de vue cérébral pour que tu puisses comprendre. Et lors de cette cérémonie, vous avez 3 intentions à avoir. La première, c'est « Show me who I have become ». Montre-moi qui je suis devenu, pour une sorte d'avoir une introspection interne. Deuxième des choses, c'est « Merge me back with my soul at all costs ». En gros, lie-moi avec mon âme à tout prix. Et la troisième, c'est « Guéris mon cœur ». Donc en gros, « Heal my heart ». Donc en gros, quand tu prends l'ayahuasca, ils disent que c'est important de mettre une intention sur les choses. J'ai déjà entendu des bouquins comme Le pouvoir de l'intention, ce genre de choses-là, mais je ne me rendais pas compte de la puissance de l'intention, de ce que ça pouvait créer derrière. Bref, donc à ce moment-là, je me dis, mon intention, c'est « Show me who I have become ». Montre-moi qui je suis devenu. Donc, lors de cette première cérémonie, en fait, je fais un flashback de ma vie. Montre-moi ce que je suis devenu. Ah bah ouais, je vais te montrer, frérot. Oh là là. Mais tu te sens bien parce que tu es quand même bien accompagné. Ils te disent, donc, tu vas potentiellement vomir, tu vas potentiellement avoir des expériences, prends de quoi prendre des notes, prends ceci, prends cela. Juste aussi, il y aura plein de médecins tout autour, donc rassure-toi. Il y a toute une équipe, une personne pratiquement, un staff pour une personne pratiquement, là-bas. Allez, j'abuse, un staff pour 2 personnes, ok? Quand tu arrives là-bas, tu te sens prêt, tu dis, bon, ok, je vais vivre mon expérience et on verra ce que ça donne. C'est un petit genre shot là, et ça ressemble à du chocolat un peu plus crémeux, tu vois, genre une sorte de petit chocolat. Et en termes de goût, oh, c'est dégueulasse, c'est pas du tout chocolat. Et là, ils te disent, faut que tu t'allonges, faut que tu t'assoies parce que tu peux être dizzy. Et je me dis, bon, ok, je pense à rien. Et là, je suis comme ça et je me dis, putain, il y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe. Et en fait, l'ayahuasca, c'est, t'as rien qui se passe, tu penses tes pensées, et tout d'un coup, tu commences à avoir des pensées un peu différentes. Et en fait, il y a 4 manières de vivre une expérience ayahuasca. Première manière, c'est l'introspection, se parler avec soi-même. Il y a deuxième manière qui est visuelle. Beaucoup de gens pensent au visuel, et des fois, tu n'as pas de visuel du tout. Même la plupart du temps, tu n'as pas de visuel.
pour commencer. Tu vois pas des choses. Et troisième fois, ça peut être Pinta, donc c'est vomir, etc. Et quatrième, c'est blackout. Et lors de cette cérémonie-là, pour ce qui s'est passé, c'est... donc là, je suis comme ça. Et là, je me dis, oh putain, ok. Et là, je commence à avoir une... C'est comme si, en fait, c'est comme si tu avais ton conscient et ton subconscient qui parlaient ensemble de manière logique. Ok. Et là, passe à la suite, tu vois. Et parfois, ça te fait revivre certains événements. Donc, par exemple, je revivais une expérience quand j'avais 5 ans où je dis à ma mère qu'il y a une femme qui est passée à la maison, tu vois. Et là, émotionnellement, parfois, ça peut être compliqué. Et c'est là que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à l'enfance. La plupart des voyages ayahuasca, c'est comme si ça partait dans ton cerveau et que ça ouvrait les charges émotionnelles qui ne sont pas résolues. Donc s'il y a une forte émotion quelque part, ça va aller dans cet endroit de forte émotion, ça va le vivre afin de la faire passer. Et du coup, j'ai l'impression de me sentir partir une fois que j'ai résolu ça. Parce qu'en fait, en gros, par exemple, j'ai une émotion où je me sentais dégoûté quand j'avais 13 ans. J'ai fait une connerie. Mon père m'a pris pendant 3 heures en mode « c'est pas bien de faire ça sans bas, là. » Et en fait, depuis ce jour-là, je me dégoûtais. Je n'osais pas me regarder dans le miroir. Et en fait, j'ai revu cette expérience et je sens en fait que je me vois peut-être à 12 ans. Je me dis « t'inquiète, t'es qu'un enfant, tu vois. » Mais c'est dur des fois de se pardonner même. C'est plus facile de pardonner à un enfant qu'on voit dans la rue et on va se dire il a 6 ans, il a 8 ans, il a 10 ans, il a fait une connerie. C'est pas grave, c'est un enfant. Que de se pardonner à soi-même étant enfant et de se dire je me pardonne à cette version de moi-même qui est un enfant. Si c'est nous, c'est en mode ah putain, j'ai vraiment fait le con, je suis une vraie merde et tout. Donc je suis comme ça et là, c'est là que je commence à avoir l'effet visuel et ressenti qui commence à s'activer. Et là, je mets la main sur la tête, je dis je te pardonne, il n'y a pas de problème et tout, tranquille. Donc c'est comme si en fait déjà je suis en mode déconnexion de moi-même parce que je revois une version de moi-même qui a 12 ans et je connecte avec cette version-là comme si ce n'était pas moi. Comme si j'étais moi d'aujourd'hui au Costa Rica à 30 ans de regarder ça. Et du coup, je me dis, tiens, je te pardonne, tout va bien, tranquille. Et pendant que je fais ça, je sens une main sur ma tête. What the fuck, c'est quoi cette main? Enfin, je me dis pas ça, mais je ressens que c'est mon higher self qui est avec moi. Et ensuite, je me sens partir. Donc, une fois que j'ai terminé de ça, c'est pour ça que les gens disent vomissent, j'ai vomi juste après. Donc, si je te reprends schématiquement, ça va chercher une émotion forte, la travailler, la résoudre, et ensuite la retirer, cette chose-là. Et quand tu vomis, c'est tout cet aspect dégoût, tout cet aspect que tu t'es mal parlé, c'est avec une intention derrière. Des fois, tu as de la nausée, mais même si tu mets les mains dans la bouche, tu vas pas vomir. Mais par contre, le fait de se dire tout ce dégoût, toute cette partie de moi qui pense, etc., tu le sors de ton corps. Et en fait, le fait de le sortir de ton corps, une fois que tu as sorti, je me sens trop bien. Genre, tu te sens, waouh, comme si tu avais mis un poids que tu avais sorti de ton corps. Et là, je sors le poids. Je me dis, oh putain, je me sens trop bien et tout. Là, je me sens trop bien. En mode de relax. Et là, je commence à visualiser mon père, ma famille, les amis, ma femme Alice. Je commence à visualiser tout ça, tout doucement. Et en fait, c'est comme si une lumière s'éteignait. Ah ouais, donc... J'ai l'impression d'avoir ma première bouffée. Et là, je sens des vibrations dans mes joues. Des vibrations comme ça. Et je sens mon visage qui se transforme comme ça, tu vois, qui monte vers le haut et tout. Et je sens mes mains. J'ai l'impression que mes mains, c'est des... je me touche. Enfin, je sens des vibrations de partout dans tout mon corps. Et après, je me touche. Putain, je suis un lion, frérot. Je suis devenu un lion. Et en fait, j'ai l'impression de devenir un lion. Enfin, c'est même pas j'ai l'impression, c'est tout ton cerveau, ce qu'il peut voir ou ce qu'il peut pas voir. D'où le fait que par la suite, je me suis fait un lion en tatouage ici, au niveau du cœur, parce que on a tous des animaux totems. Les animaux totems, c'est des animaux sur lesquels tu as une connexion, qui sont connectés avec toi et qui peuvent apparaître pour toi à certains moments donnés. Et même, je suis en mode... après, quand je me relève et tout, je me pose, je suis comme ça, je suis en mode lion. Et le matin, j'écoute la musique du Roi Lion, parce que vu que le soir, j'ai connecté avec cette énergie-là, j'ai pleuré en me réveillant, en écoutant le Roi Lion.
parce que j'ai l'impression d'avoir une renaissance. Et là, je m'étire le matin, je fais mon yoga et tout en mode lion et tout. Et en fait, je pleure comme un gosse. Et en fait, je me sens trop bien. Je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Jamais aussi connecté, jamais aussi libéré. Et là, je me sens vraiment plus que vivant. Breakthrough de renaissance, de libération, de tout fait sens. Et pas de planification du futur. Tu sais, on dit toujours, ouais, faut faire les habitudes, faire ceci, faire cela. Ça, c'est de la planification. Mais à ce moment-là, je suis pas dans la planification, je suis dans l'être. Le yoga, je pense pas à le faire plus tard, je le fais. Respirer correctement, je pense pas à l'imaginer de le faire plus tard, je le fais maintenant. La connexion, le fait de voir un animal qui est comme ça, et me dire, oh, c'est sympa et tout, je le prends ce temps-là. Quand je suis en stress, ou quand je suis dans le mental, faut que je fasse ça. En fait, je suis en hyper-activité et je suis en hyper-perdition d'énergie. Mais à ce moment-là, je suis là, je suis présent, je suis cohérent et je suis. C'est tout. Merci à tout le monde d'être en train d'écouter cette vidéo. Sachez que cette vidéo, elle est passée sur votre chemin, pas par hasard. Pour les personnes qui veulent s'abonner, sachez que cette chaîne sera authentique. L'objectif de cette chaîne, c'est de s'élever ensemble. S'élever d'un point de vue spirituel, oui, mais pas que. Et le fait de vous abonner, les prochaines vidéos vont vous aider potentiellement à vous élever comme ils m'ont aidé à m'élever. Une vidéo, un voyage sur le fait de pouvoir s'élever et grandir. Welcome!